J'entends un micro, par exemple. Bienvenue à l'Église Sainte-Claire, un sanctuaire dématérialisé où nous avons des discussions à la fois ouvertes et nourrissantes. Nous sommes une communauté 100% en ligne qui accueille des gens de tout horizon, de toute histoire de vie. Nous t'accueillons tel que tu es. Que tu sois un homme, une femme, une personne qui se recherche, peu importe tes préférences romantiques, ton passé ou ton présent, sache que le Seigneur tient à toi et t'appelle à le découvrir et à te découvrir toi-même. Merci d'être présent ce soir. Ici Jean-Philippe Dubé-Goupil, pasteur en formation pour l'Église unie du Canada.
En absence du révérend Stéphane Vermette, notre pasteur, j'ai la chance de célébrer avec vous notre tout premier dimanche de l'Avent. Alors que, chemin faisant, nous nous rapprochons de Noël, hein, nous sommes tous et toutes invités à nous souvenir des promesses de Dieu. Un Dieu qui, il y a quelques milliers d'années, nous a fait naître un Messie. Né d'une jeune femme pauvre, voici qu'un petit enfant sera loin d'un Dieu d'amour et qui sera vainqueur de la mort. Et puisque une de nos traditions à Saint-Clair, c'est de mettre un peu de lumière dans nos célébrations, alors je me suis dit, alors allumons une chandelle pour symboliser la présence de Dieu dans notre communauté de foi. Que cette chandelle puisse symboliser notre espérance à toutes et à tous. Que sa lumière nous rappelle la présence de Dieu qui se révéla aux tout petits, mais tous aimés. Prions. Seigneur Adonai, notre Père, notre Mère, entends notre prière. Nous voici devant toi, nous qui sommes l'argile de tes mains. Tu nous as façonnés dans le ventre de la mer, d'un amour sans mesure. Nous sommes tous et toutes ces petits enfants faits à ton image, vivante et sainte. Dieu aux mille prénoms, aux centaines de milliers de visages, que ce moment où nous nous rassemblons en ton nom puisse illuminer nos cœurs. Amen. Alors, nous voici fait prêts pour notre premier moment de discussion, question de nous éveiller un peu à la joie de l'Avent. Ce soir, pour rester dans le thème de l'enfance, comme vous avez pu le remarquer avec notre vidéo d'introduction, nous écouterons un petit reportage de la chaîne Radio-Canada. Dans certaines écoles du Québec, vous savez peut-être qu'on initie déjà les enfants à la philosophie. Ainsi, les plus jeunes et des moins jeunes, évidemment, peuvent réfléchir à des questions existentielles, mais nécessaires. On leur a donc demandé ce qu'est pour eux l'amour. Écoutons un peu leur réponse. Je sais pas. Je m'appelle Juan Carrasco. Maud, 10 ans. Azul Laurando. Je m'appelle Alicia Bissonnette. Elisabeth Boissonneau. Émilie Fafard. Je m'appelle Edouard Landville. Clara Tremblay. L'amour, c'est... comment dire? Disons que moi, je le sais quand j'aime quelqu'un. Explique-moi ça. Je deviens rouge, je perds mon énergie, je dis n'importe quoi devant lui. Ben, l'amour, pour moi, c'est quand on aime quelqu'un. L'amour, c'est aimer les personnes, puis aimer ce qu'ils font. C'est vraiment, vraiment bien d'être aimé. Puis l'amour, c'est comme quelque chose de précieux, puis si t'as peur, ben, ça va être poche. T'as un amoureux, toi? Ben oui, À ton âge? oui. Ah oui. Mhm. Puis, alors, l'amour, c'est quoi? C'est vous vous dites « je vous aime » Des fois, on peut se donner des câlins. Des fois, on peut se donner des bisous sur la joue. Avant la 6e année puis le secondaire, c'est jeune pas mal pour avoir un amoureux.
Il n'y a pas de c'est juste les grandes personnes ou juste les petites personnes qui s'aiment, là. C'est... Tout le monde peut s'aimer. Nos parents nous aiment fort, puis ils veulent nous protéger. Ben, parce qu'ils nous donnent des câlins et des bisous. S'ils t'offrent un cadeau, ça veut dire qu'ils t'aiment. Quand mes parents sont amoureux, ils se chicanent moins, parce que des fois, il y a quelques chicanes, mais quand ils se chicanent moins, ça va tout se régler avec l'amour. Alors, un reportage peut-être plus court un peu qu'à l'habitude, mais est-ce que vous avez apprécié quelque chose de cette courte entrevue-là avec les enfants? Que pensez-vous de leur manière de se représenter l'amour? Ou, autre question possible, est-ce que leurs réponses vous ont paru faciles ou plutôt matures, surprenamment matures? Ou peut-être même hors de l'ordinaire, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de l'amour? Alors, la parole est à vous. Mhm. Ouais. Pierre-Paul, hein, on t'écoute. Bon, quand je faisais mes stages, mon premier stage en éducation, j'étais dans une 5e année et puis les gars de la classe, leur blonde était en 4e année, puis les filles, leur chum était en 6e année. Et ils n'étaient pas au même niveau. Fait que, puis c'était fréquent. Alors, non, les enfants à partir de 10 ans, là, c'est quelque chose auquel ils pensent. Merci, Pierre-Paul. Sophie? Oui, allô? Moi, j'ai trouvé ça charmant puis vrai aussi, leur partage là. Puis avec les mots simples, bon, j'imagine il y a eu beaucoup d'édits là. Radio-Canada a choisi le meilleur. Mais je trouve que les propos des enfants, ils disent mieux que les adultes peut-être. Puis ça parlait beaucoup de choses. C'était très inclusif pour employer un mot à la mode là, mais en tout cas, j'ai trouvé ça beau aussi, leur façon d'exprimer l'amour. Une certaine simplicité dans le langage aussi. Mhm. Oui. Pauline? Oui, c'était justement ça, comment est-ce que c'est simple et naturel, eux autres, comment est-ce qu'ils vont exprimer quelque chose. Et quand on parle d'amour, c'est pas quelque chose de concret, donc d'écrire quelque chose qui est plutôt une émotion, une sensation, c'est plus difficile, mais ils réussissaient bien à transmettre ce que c'était. Et ce qui m'a fait rire, c'est la petite fille qui disait qu'elle avait un copain, puis que non, on se donne des câlins, des bisous, je trouvais ça tellement, tellement mignon. Oui. Merci. Rita? Oh, Rita, oublie pas ton micro. Bon, me voilà. Oh, moi, c'est sûr que j'ai beaucoup aimé. Ils ont l'âge de ma petite dernière, ma petite fille, Adèle. Alors, j'ai aimé, je répète les mêmes mots, c'est charmant, c'est simple, beaucoup de simplicité, mais c'est spontané. C'est ce que j'ai aimé beaucoup. En tout cas, pour le choix, là, merci beaucoup, j'ai adoré. Merci. Merci à toi. Gary? Quand j'étais jeune, j'ai utilisé un magnétophone pour enregistrer les réponses de mes amis à la question c'est quoi l'amour? Je pense que ma réponse favorite était l'amour est une expression de nos valeurs personnelles les plus élevées et ça ne peut être rien d'autre. Merci beaucoup, Gary. Ça me fait peut-être un peu rebondir sur ce que Pauline a dit plus tôt. Est-ce que les enfants ont plus de facilité à dire ce qu'est l'amour que nous? Et pourquoi? Pauline, je te lance un peu la question pour faire un peu de village, là, mais si tu as quelque chose à répondre, tant mieux.
C'est sûr qu'à la base, j'aurais probablement répondu la même chose, mais peut-être parce que j'ai développé aussi des valeurs spirituelles, j'aurais peut-être rentré des choses à ce niveau-là. Et puis, mais ça ne rend pas qu'une réponse est bonne ou non, ça dépend de ce qu'on est rendu à quel moment de notre vie, c'est tout. Merci. Sophie. Bah, tu disais, est-ce qu'ils arrivent plus facilement à dire ce que c'est l'amour que les adultes? C'était ça ta question? Bah, nous, comme adultes, on intellectualise beaucoup, là. On peut dire en mots, etc. Mais les enfants, bah, moi, je me rappelle quand mes enfants étaient petits, bah, ils pouvaient se jeter dans mes bras, puis ça disait tout, là. Il n'y avait pas besoin de mots. Et puis c'était des moments bénis, là. Je les prenais comme ils venaient, là. Ouais. Donc peut-être nous, puis quand on est adulte, peut-être qu'on introduit l'idée de la sexualité, de tout ça, la séduction, mais il y a ce côté, comment dire, dans les propos des enfants, là, ils n'étaient pas encore pubères, il y a un côté neuf, il y avait une vision enfantine aussi, mais juste hein, aussi. Alors ils peuvent aussi regarder que le monde des adultes, et puis le dernier, le petit garçon qui concluait, là, qui disait quand les parents se chicanent moins, bah, ça va mieux, là, il y a de l'amour, etc. Donc ils voient aussi, ils ressentent les choses là. Donc, ouais, j'ai bien aimé cette vidéo. Simple mais efficace. Pierre-Paul, ton micro. L'expérience des enfants, de l'amour qu'ils avaient vu autour d'eux autres, dans leur famille, ça pouvait être plus facile pour eux autres de l'exprimer puisqu'ils le voyaient et ils le recevaient chez eux ou non, là, c'est selon leur situation. Mais je trouve qu'ils prenaient ça au sérieux. Puis j'ai trouvé ça inspirant. Puis j'ai trouvé ça important. Alors, ils ne prenaient pas ça à la blague, ils prenaient ça au sérieux. Puis ça, j'ai trouvé que c'était bien. Je me souviens plus. Il avait fait une étude à un moment donné. En fait, je ne me souviens pas si c'était avec des animaux ou avec des êtres humains. C'est un peu drôlement dit, mais vous comprenez. Alors, c'est drôle que des enfants puissent parler de l'amour avec des paroles si simples. Et je dis, c'est drôle, mais en même temps, il semble que ce soit peut-être naturel, là, parce qu'on s'aperçoit très bien que les jeunes enfants ou les jeunes animaux, je ne me souviens plus, ont beaucoup plus de chances de survivre lorsqu'ils sont aimés et désirés. Et ça me fait réfléchir peut-être à la possibilité, à savoir que l'amour a peut-être quelque chose de naturel ou d'instinctif pour les enfants, pour leurs parents, entre autres. Ou est-ce qu'un jeune enfant, un jeune bébé, ne connaît pas le nom de sa mère, mais il sait très bien différencier sa mère d'une autre femme pour une raison qui nous échappe? Alors, je trouvais ça intéressant, cette question-là de l'amour, qui pourrait être quelque chose, finalement, peut-être plus instinctif qu'on pense et moins rationnel et moins intellectuel. Est-ce que quelqu'un d'autre qui voudrait rajouter quelque chose? Aline? Moi, je me dis que on a l'amour physique, on a l'amour, il y a ce côté-là, mais quand je pense comme à Jésus, c'était le don de soi qui était l'amour. Et j'avais regardé plusieurs vidéos, puis beaucoup de personnes qui ont été considérées mortes quelques minutes, tout ça. Ceux qui ont vu Jésus ont tous dit que dans ses yeux, il n'avait jamais senti tant d'amour. Puis au début, j'ai dit, OK, on est adulte, peut-être qu'on a appris ça, mais on parlait à un enfant que lui il a dit la même affaire. Il dit, décris-moi qu'est-ce que Jésus a l'air. C'est quoi que tu as vu? Il dit, amour. Il ne peut pas rien dire d'autre que l'amour. Alors, c'était vraiment puissant parce que lui a donné sa vie pour nous par amour.
Ça peut peut-être faire sens aussi avec l'amour comme expérience primordiale pour la vie, ou à quelque part la vie où la vie ne peut exister finalement sans ce sentiment d'aimer ou d'être aimé. En tout cas, je lance l'idée comme ça. Alors sur ce, si on n'a rien d'autre à dire pour l'instant, je vous invite à un moment de prière avec moi. Dieu des terres et des mers, toi qui mènes la communauté à bon port, fais-nous revenir à toi. Notre Père, notre Mère, fais-nous revenir. Alors que nous nous souvenons de ta grâce et tes œuvres dans nos vies, fais en sorte que ton visage s'éclaire pour que nous soyons mis à l'abri, protégés dans ton amour d'enfant. Nous revenons à toi, Seigneur. Fais en sorte que ta parole nous embrase pour que notre espérance se dégèle et que nous pouvions enfin espérer d'une espérance d'enfant. Béni sois-tu par le nom de Jésus, ton enfant et notre Christ. Amen. Échangeons ensemble un signe de paix. Alors ce soir, on va avoir une lecture pour un temps de l'Avent, peut-être légèrement surprenant. On va lire un texte de l'Évangile de Matthieu qui, évidemment, vous l'avez peut-être senti, se rapporte aux enfants. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour... voilà, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire la lecture. C'est pas très long. Rita, Rita, ça fait oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. parfait. Écoute, merci beaucoup, Rita. Ça me fait plaisir. Matthieu 18, versets 1 à 11. Après que Jésus leur ait confié sa mort prochaine et après avoir payé l'impôt à César, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un faisait trébucher un de ces petits enfants qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendût à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des trébuchements, car il est nécessaire qu'il arrive des chutes, mais malheur celui par qui la chute arrive. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Merci beaucoup, Rita. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui pique vos curiosités dans ce texte-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous accroche, que vous aimez beaucoup, quelque chose auquel vous vous questionnez? La parole est à vous. Pauline.
Oui, moi, c'est juste un petit détail que j'ai remarqué. C'est la première fois que je remarque ça. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que l'orange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Alors, tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils ont un ange gardien, ils ont toutes sortes de choses, mais je l'avais jamais vu. Mais ici, je me dis, idéalement, c'est s'ils étaient proches, puis ils peuvent les protéger. Mais comme c'est là, ça a l'air qu'il n'y a rien qui arrive tout de suite. Ça peut être plus tard, je ne sais pas. Mais souvent, quand des gens me disaient ça, j'avais tendance à pas le croire. Mais là, si c'est écrit là qu'ils ont leurs anges. Mhm. Ouais. Ben, c'est une réflexion intéressante. C'est vrai que dans certaines traditions, comme le protestantisme, les anges gardiens, on n'a pas été fort là-dessus. Mais c'est vrai que dans certains livres bibliques, c'est quelque chose auquel on peut, c'est une allusion auquel on peut sentir parfois. Pierre-Paul. Bon, euh, j'ai été enseignant, fait que ça met l'accent sur la responsabilité qu'on a vis-à-vis de tout ce qu'on fait avec les enfants. Et puis, dans l'Évangile, il y avait un des 7 évangiles, il y avait un de mes profs qui m'avait dit dans le temps, les petits, c'est aussi les disciples qui avaient, qui étaient appelés petits. Alors, c'est pas seulement que les enfants, mais toutes les personnes à qui on enseigne. Fait que, puis dans la situation, dans le contexte de grève des enseignants au Québec, mais ça me parle beaucoup, ce passage-là. Merci beaucoup, Pierre-Paul. Alain. Oui, Alain, on t'entend pas super bien. essentiellement, bon, je vais essayer quelque chose. Pense à quelqu'un d'autre. Le temps que j'essaye d'arranger ça. Génial. OK. On va faire ça. Rita. Je veux juste dire la phrase, parce que c'est un évangile que, bon, peut-être que je suis plus sensibilisée. Malheur à celui qui scandalise un enfant. C'est juste ce que je voulais dire. Merci. Mhm. En fait, c'est intéressant que tu soulèves, Rita, parce que tu remarqueras dans la traduction que j'ai ici, on utilise le verbe trébucher. Euh, de ce que j'en comprends, quand on parle de scandaliser, on pense souvent à notre époque que c'est choquer les gens. Mais en réalité, c'est plus profond que ça. C'est pousser quelqu'un à vivre le malheur. C'est plus que choquer quelqu'un. Mais, je voulais simplement le partager. Et qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi, Rita, cette phrase-là? J'aimerais mieux ne pas en parler, s'il vous plaît. D'accord? Moi, je Parfait. peux juste dire que quelqu'un qui scandalise un enfant, bien souvent, c'est au niveau sexuel ou la pédophilie ou choses comme ça. Malheur à celui qui scandalise un enfant, peu importe l'âge qu'il a. Merci. Merci beaucoup, Rita. Alain? Bon, en espérant que ça marche mieux, Oui. je peux pas m'empêcher je vois le petit bout de phrase qui dit quiconque se rendra humble comme ce petit enfant. Je peux pas m'empêcher de me dire que la plupart du temps, en tout cas, les enfants, ils ont je ne dis pas méchamment, mais il y a une certaine fraîcheur, une certaine innocence. Ils la plupart du temps, ils jugent pas, ils condamnent pas, puis souvent, ils vont comme accepter, puis ils vont prendre les autres comme ils viennent, puis ils ne diront pas, ah oui, mais
telle personne, les cheveux de telle couleur, oui, bon, peu importe, là. Euh, donc, je me dis, en quelque part, les enfants, c'est un peu les modèles ou l'exemple de ce qu'on devrait être, de ce qu'on devrait être. Rendu adulte, ça s'est gâté. Bon, je veux pas, c'est humain, puis on juge, on condamne, donc bon, on regarde de travers, enfin, peu importe, là, faut s'en tenir à, bon, peut-être garder un côté, notre côté enfant, là. Fait que ça m'amène à réfléchir dans ce sens-là. Voilà. Hmm. Merci beaucoup, Alain. Pauline. Oui, j'étais d'accord aussi avec quand on a parlé de trébuchement, là, les exemples qu'on a donnés. Moi, quand je le lisais, puis je me dis, j'ai toujours pensé ça, mais j'imagine qu'on peut l'ajouter aussi à ce qu'on a décrit. Moi, je pensais que, disons, un enfant, souvent, il va faire plutôt de bien, mais si on lui dit, ça, fais ça, puis c'est bien, puis c'est correct, puis ça ne l'est pas, puis là, tu le fais aller dans le mauvais chemin. Moi, je le voyais comme ça, mais ce que les Hmm. autres, comme je te dis, je pense que c'est acceptable, c'est tout dans la même direction, là, ce qu'on dit. Hmm. Merci. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a levé sa main. Est-ce que c'est toi, Pierre-Paul? Il y a Sophie. Ton micro est off. Il y a Sophie qui est en premier. Ah, OK. Ben, en fait, moi, c'est la dernière phrase que j'arrive pas à comprendre, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et puis ceux, c'est pas C-E-U-X qui se référait à des gens, mais c'est à une chose, ou ceux, on ne sait pas. Alors, je ne sais pas à quoi on fait référence, qu'est-ce qui était perdu. Donc, si Hmm. vous voyez un peu de lumière là-dessus, je serais heureuse de vous entendre. Et surtout, comment comment ça se relie au reste du texte. Je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose que je vois pas là, mais en tout cas, merci. Michel? Puis, oui, j'étais pour dire le texte qu'on avait ce matin, je pense que c'était Marc 13, quelque chose de même. En tout cas, c'était un peu plus avec les couleurs de l'avant, si j'ose dire. Mais il y a un parallèle que je vois avec les deux. En ce sens que si on dit préparez-vous à accueillir un sauveur, accueillez-le, et peut-être c'est patata, on est-tu ouvert? Puis l'aspect, j'aime pas trop parler de l'innocence des enfants, des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai. Je me rappellerai de Ève qui avait expliqué, elle avait même pas 2 ans tout à fait, à quelqu'un comment fonctionnait sa machine de la carte de crédit puis tout ça. Fait que l'innocence, on l'a pas toujours. Ah, il y a d'autres points qui avaient pas 2 ans encore, là, mais fait que rassurez-vous. Mais donc tout ça pour dire que mais il y a quand même quelque chose où souvent ce qu'on dit souvent, mettons, il y a moins de filtres chez les enfants. Nous autres, on se demande, on définit l'amour. Oui, mais je vais avoir la définition parfaite, la définition exacte, la définition complète. Puis ben, le temps de l'avoir, ben, ça va prendre 50 ans, puis je l'aurai pas encore. Ça va faire comme le métro de la ligne bleue qui est à commencer depuis 30 ans à peu près, puis là, qui commence à creuser finalement parce qu'il fallait se pencher par en dedans pour savoir comment le faire. Ça, il y a moins ce facteur-là, puis en même temps, je dirais, ça permet probablement une ouverture à ce Dieu dont on parle et qu'on va accueillir à la fin de l'Avent. Ben, enfin, qu'on a déjà accueilli, mais qu'on va commémorer l'accueil, je devrais dire. Hmm. Merci, Michel. Paul-André? Paul-André. Pierre-Paul? OK. Ah, tiens, alors ça. Ouais. Dans le passage, ce qui était perdu, en réalité, c'est ce qu'on ne veut pas perdre parce qu'il y a des gens mis de côté dans les assemblées à ce moment-là, puis dans les regroupements. Les enfants n'étaient pas souvent bienvenus. C'était un monde à part. Alors, ce qui était perdu, je le prends dans le sens de mis de côté. Euh,
tu me corrigeras parce que le texte, je ne l'ai pas analysé de manière comme un bibliste, mais je le vois plutôt dans ce sens-là, qu'à un moment donné, il ne faut pas mettre des gens à l'écart sous prétexte que tous les prétextes possibles et impossibles qu'on peut se donner. Et puis, c'est très important si on veut être vraiment une communauté, il faut être inclusif. Merci, Pierre-Paul. Alors, je vois que nous avons un petit peu fait le tour du texte. Alors, tout simplement. En fait, il y a beaucoup de remarques qu'on a fait ce soir qui m'ont aussi passé un peu à l'esprit quand j'ai étudié ce texte-là. Hein? Je ne sais pas pour vous autres, mais avec la grève des enseignants qui se déroule actuellement à travers la province, j'ai l'impression de jamais avoir vu autant d'enfants dans les parages. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous dans d'autres villes, à Montréal, mais on voit de plus en plus de parents se promener avec leurs jeunes enfants, main dans la main. On les voit dans le bus, occuper les sièges réservés aux personnes âgées, tout en mitouflés ensemble. On voit aussi des mamans, des papas qui se passent volontiers leurs petits dans les rues de Québec. Mais quand on y pense, c'est-tu pas étrange un peu que ça me paraisse aussi surprenant? Est-ce que c'est normal de s'étonner que les enfants soient, pour un temps, aussi présents dans nos paysages de ville et de campagne? Vous savez, l'enfant, lorsqu'il n'y a pas de place où l'envoyer, on dirait parfois qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Dans notre société, c'est le drame lorsqu'il y a une grève d'enseignants. Ce n'est pas la première fois, mais c'est toujours le même discours contre eux. Ils prennent les parents en otage. C'est pour moi nos politiciens à TVA, comme si les enfants étaient des fardeaux, qu'il est nécessaire un peu de parquer comme des personnes âgées dans un CHSLD. Oui, que faire avec les enfants alors que les institutions ne peuvent plus régler ce problème-là à notre place? Et c'est dans des moments comme celui-là que la place de l'enfant, ou plus exactement son manque de place, nous saute un peu aux yeux. Qu'on le veuille ou pas, l'Évangile nous offre aujourd'hui ce constat-là, à travers une scène en apparence très simple, mais au final, pas mal plus complexe qu'on pense. Jésus nous livre une parole subversive. Et ça, même par rapport à sa propre culture et sa propre religion. Ce n'est pas une nouveauté, n'est-ce pas? Nous savons bien sûr que les enfants dans la Bible sont des signes de bénédiction, des dons de Dieu. Un enfant, ça vaut quand même son pesant d'or pour la survie du clan, surtout à une époque où la mortalité infantile était très haute. Mais toujours par rapport aux Écritures, on ne peut pas dire que l'enfant lui-même, ou même l'enfance, soit mise beaucoup de l'avant. Quelques exceptions peuvent nous sauter aux yeux, comme le récit de l'enfance du prophète Samuel, qui est appelé à servir Dieu. Mais encore, on connaît bien peu de choses de l'enfance de nos grands héros bibliques. C'est un peu comme s'ils étaient déjà nés adultes. La période de l'enfance n'ayant pour les auteurs pas grand intérêt. Alors vous voyez, drôle de coup de théâtre que ce Jésus qui, à la question des disciples, leur présente un enfant. Jésus, demande-t-il, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? La question est osée et la réponse un tantinet baveuse.
Plutôt que de placer l'enfant derrière ses parents, comme toute bonne possession dans un ménage, plutôt que de le mettre de côté comme un placement en banque dont on attend les profits, Jésus le place au centre même de la communauté. Fille des célébrités comme Saint Pierre apôtre, fille du disciple aimé de Jésus. Au milieu d'eux, voici qu'un enfant prend la place et occupe l'espace des grands. Rien de trop surprenant pour un royaume aussi subversif que celui où les puissants sont les derniers, où les petits sont finalement les premiers. Un enfant placé au milieu de nous, au cœur même du royaume. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. On était habitué à entendre Jésus nous parler d'une seconde naissance. Mais là, de l'entendre dire que je vais rajeunir, c'est pas mal étonnant. Jésus aurait-il inventé la fontaine de jouvence? Que nenni! Jésus nous ouvre plutôt la porte du royaume. Il nous enseigne à l'école des enfants, en nous invitant à devenir, ou plutôt redevenir ces enfants que nous avons été. Jésus fait du royaume la place même de l'enfant. Cette place qui manque aux tout petits, à ceux qui n'ont pratiquement pas de parole et qui attendent sans cesse l'âge de maturité pour être et exister. On peut le remarquer parfois à la télévision. Parfois, quand que les jeunes essaient de prendre de la place dans les églises ou dans la politique environnementale, bonjour Greta Thunberg, ce sont souvent les premiers à se faire jeter à la pierre. Alors même que nous sommes dans le temps de l'Avent, il est intéressant de nous rappeler que nous célébrons avant tout la naissance de l'enfant Jésus. Et cet enfant-là, même adulte, s'est fait réceptif de son père et de ses frères et sœurs, peu importe qui il était. Il a écouté, il a joué de l'orgue avec les grandes questions et des paraboles indémodables. Il a suivi la voie qui l'appelait au large, et ce dans une confiance hors de l'ordinaire. Une confiance qui nous paraît naïve à nous, mais qui est en fait toute naturelle pour un enfant. Il a aussi parlé de Dieu et du monde sans aucun filtre, et ça, c'est le cas de le dire. Certes, les enfants, tout comme Jésus, ont cette transparence qui nous fait du bien et qui nous révèle les non-dits. On le sait bien, surtout pour les parents qui sont ici en ce moment. Avec eux, ce qui est caché finit toujours par se savoir un jour ou l'autre. C'est quelque chose qui revient, n'est-ce pas? Et quand on y pense, à quelque part, le royaume de l'enfance qui nous est annoncé en ce premier dimanche de l'Avent est un royaume où règne une certaine démesure. Un royaume non pas intellectuel avec sa doctrine et ses lois, mais qui se définit avant tout par un amour tout plein, un amour audacieux, un amour qui va au-delà des attentes et du donnant-donnant. Rappelons-nous que les petits-enfants sont ceux qui rêvent gratuitement, sans même se préoccuper du possible ou de l'impossible. Avec eux, il n'y a que surabondance de vie et de passion à profusion. Cet amour auquel nous appelle le christianisme, auquel nous appelle Jésus, n'est pas moins qu'un amour qui est confiant en la grâce de Dieu
foisonne au-delà de toutes les barrières. Vendredi après-midi, alors que j'allais à la rencontre d'une autre pasteur, je m'étais assis dans le bus, juste à côté d'une mère et de son fils. Il devait avoir 10 ans, le petit gars. Puis il jasait. Il jasait, mais tellement. Il jasait, en fait, de choses que sa mère comprenait pas du tout. 10 ans, puis c'était déjà un génie du jeu vidéo, OK? Il connaissait les gros hits de mon époque et essayait d'expliquer à sa mère les paliers de vente, les jeux à succès et les échecs commerciaux. Il parlait même de la technologie 3D de l'ère du Sega Saturn et comment elle a peu à peu remplacé les graphismes à pixels avant que ceux-ci redeviennent à la mode aujourd'hui. Et là, je suis pas mal sûr que déjà, je suis sûr que je viens de vous perdre. Mais c'est pour vous dire toute la passion qui se sentait chez cet enfant-là, qui n'avait peut-être pas encore la capacité de filtrer les conversations selon l'intérêt de son auditeur. Il n'avait pas encore l'âge de se censurer, de mesurer ses propos, de se dire « Ah, tout le monde va penser que je suis un innocent, fait que je vais me fermer la gueule. » Mais Dieu sait que s'il y en a eu un qui a eu l'air innocent aux yeux du monde, ben, c'est bien Jésus de Nazareth. Même jeune ou vieux, il se faisait traiter de glouton, de fou pour sa passion pour Dieu, d'amour et de justice. Si l'enfant se définit par sa démesure et son désintérêt, le peuple nouveau que nous formons déjà sera sans mesure dans son expérience et son partage de l'amour, la confiance et la gratitude. Et c'est pour vous dire que en ce temps de l'Avent, ne faisons pas qu'attendre et espérer en l'enfant Jésus. Mais suivons ces paroles. Redevenons-nous aussi ces petits-enfants pleins de vigueur. C'est par notre joie d'enfant, par notre audacieuse imagination, que le monde de demain naîtra. Mes amis, l'Évangile nous invite à rêver avec grandeur. Jouons donc de l'orgue avec folie. Parlons de passion et d'amour, sans filtre. Vivons cette démesure chaque jour qui nous est donné de vivre. Soyons ces petits-enfants qui cherchent ce Dieu créateur dont ils ont été créés à l'image d'eux. Car la venue de l'enfant Jésus nous assurera de nouveau que nous avons toutes et tous notre place dans le royaume. Là où les babillages se révèlent être des parlers en langue. Là où les jeux et les rêves constituent des projets d'avenir pour la création. Être humble, ce n'est pas être faible. Ce n'est pas non plus être petit, se faire petit, mais plutôt l'expérience d'une confiance. Et le terme n'est peut-être pas très bien choisi, mais une sorte de dépendance, ou je devrais dire un abandon en Dieu. Être humble, c'est reconnaître que Dieu, notre Père, est l'artisan de nos vies et que nous pouvons lui faire confiance et nous blottir entre ses bras, nous donner à lui et lui faire confiance jusqu'au bout. Que le Fils, l'Esprit Saint et le Père nous rajeunissent toutes et toutes en ce début du temps des fêtes.
Que ce temps de l'Avent soit pour nous cette occasion d'ouvrir nos horizons, de retirer les filtres qui sont devant nos yeux, pour voir le monde d'une autre manière, pour voir notre prochain comme une personne toute nouvelle que l'on peut découvrir. Un temps aussi pour redécouvrir et rediscuter de l'amour et de se dire, j'aimerais aussi le partager aux autres. J'aimerais me confier aux autres comme un enfant qui aime et qui apprend, chemin faisant, à aimer. Alors que nous pouvons avoir goûté à la paix et la joie d'être fils et filles de Dieu, offrons au Seigneur nos espérances. Prions les uns pour les autres, dans le silence de nos cœurs ou à voix haute, chacun notre tour. Et si vous me le permettez, je pourrais casser la glace pour notre communauté. Seigneur, je commence la soirée en te remerciant pour la communauté Saint-Clair. Bien sûr, on a des défis devant nous et comme disait Stéphane dans une de ses vies de pasteur, il va peut-être y avoir des changements à l'horizon, des adaptations, voir un peu ce qui fonctionne bien, voir ce qui est un peu plus un défi. Mais encore, même si
On est tous dans l'Église un peu comme dans une barque, secoués par les vagues. Qu'il est beau de voir tous ces gens avec qui on prie, à qui on offre un petit quelque chose le dimanche soir. Un petit quelque chose peut-être un peu maladroit parfois, mais qui est plein de tendresse et d'amour. Et quand je dis cet amour, Seigneur, je pense évidemment aux gens qui vivent dans des situations particulièrement difficiles. On peut penser autant à la souffrance du peuple ukrainien que celle du peuple russe, des conflits interminables au Congo ou dans d'autres pays d'Afrique. C'est sans compter la fin de la trêve en Israël et en Palestine, toutes des violences qui semblent plus se terminer. Seigneur, on ne peut rien faire de par nous-mêmes. C'est pourquoi, bien que nous nous engageons pour la paix et que ce soit une bonne chose, c'est toi le véritable artisan de paix. Tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Alors Seigneur, nous nous remettons à ta confiance. Et je prie pour la paix partout sur la terre. Je remercie Dieu que présentement, je vis dans l'abondance et je peux faire des préparatifs pour Noël, des bons repas avec la famille. Et j'aimerais que tous les gens sur la terre soient capables de célébrer dans l'abondance, comme nous le faisons. Moi, je prie pour que l'esprit de conciliation et de paix soit toujours à l'œuvre, que ce soit dans les conflits entre les, les- les travailleurs du secteur public et puis le gouvernement, que ce soit entre Palestiniens et Israéliens, que ce soit partout. Les conciliateurs sont des gens rares et puis les conflits sont en abondance. Pour nos petites guéguerres, nos petites chicanes, parce que moi je suis meilleur que toi, puis peut-être patata, pour que nous mettions un peu d'humilité, un peu d'huile dans notre machine pour justement éviter que ça grince. Seigneur, nous te prions. Rita, tu peux ouvrir ton micro. Seigneur, moi je te prie pour ces familles qui cette année, à cause de ce qu'on connaît, l'inflation, je veux dire, les aliments coûtent cher, bon. Je pense à ces familles que je suis certaine qui ont de la difficulté euh, à pouvoir donner plus. Puis toutes ces banques alimentaires aussi ont de la difficulté à répondre à la demande. Je t'en prie, Seigneur, aide-les. Merci. Je prie pour mon amie Michaela qui est malade et aussi pour Stéphane et pour le conseil de Sainte-Claire.
Seigneur, reçois toutes ces prières et réponds-nous selon ce qu'il te plaît. Nous nous abandonnons à toi dans la confiance, puisque, comme des enfants, nous ne pouvons pas faire grand-chose sans ta présence. Encourage-nous à garder la tête haute et à marcher toujours de l'avant. Et sur ce, scellons nos prières à travers la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux et à celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Mes amis, alors que notre moment ensemble tire à sa fin, recevons la bénédiction du Seigneur. Que Dieu nous bénisse et nous accorde le don des enfants, un amour audacieux et rêveur, aussi vaste que l'horizon et le ciel ouvert. Que notre âme soit remplie de tendresse, nos yeux de lumière et nos cœurs de joie. Filles et fils de Dieu, allons dans la paix et dans la grâce du Seigneur qui accomplit tout en son heure et en son temps. Que le Seigneur soit avec vous pour la semaine. Joyeux temps de l'Avent. Alors, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. O dayspring, splendor of light, everlasting, come and enlighten those who sit in darkness and in the shadow of death.